quelqu'un m'a dit, mais toi, t'es trop intéressé par les mangas japonais. Là. Tu sais pas que tu peux partir au Japon grâce à une course. J'avais jamais entendu parler de ça. J'avais déjà mon diplôme d'ingénieur. J'avais déjà 23 ans. Les gens ont respecté la fonction d'ingénieur. Maintenant, le doctorat, c'est que beaucoup n'ont pas encore assimilé. Il y a beaucoup qui pensent que quand tu es docteur, il faut forcément être à l'université, enseigner les étudiants, que tu ne peux pas sortir du monde académique. Et c'est vraiment une des raisons pourquoi moi je suis sorti. Être docteur, c'est le dernier diplôme universitaire que tu peux avoir. Même le postdoc, c'est pas un diplôme. C'est déjà une fonction, c'est déjà un truc que tu fais après. Voilà. Le postdoc, c'est un titre. Le doctorat, c'est le dernier diplôme. C'est le plus haut diplôme, le dernier diplôme académique qui existe. Mon doctorat, c'est-à-dire mon master et mon doctorat, était sur ce qu'on appelle Internet of Things, Internet des objets connectés, ou bien domotique en français. Comment est-ce qu'on peut rendre un verre d'eau intelligent? Comment est-ce qu'on peut rendre la porte intelligente? Waouh, c'est possible ça? Ouais, c'est possible, c'est facile. Comme on peut rendre même la canne d'un grand-père quelque part à beaucoup du lasso intelligente. On met un senseur dans la canne. Bonjour et bienvenue dans cet épisode de notre podcast sur Jeunes et Ambitieux. Je suis Faisal Kiamtouré, votre humble serviteur, et je suis très ravi de vous retrouver une fois de plus après quelques semaines d'absence. J'espère que vous allez bien également par ces temps de coronavirus qui sévit dans la plupart de nos pays. C'est inquiétant et toutes nos prières vont à l'endroit des victimes et malades hospitalisés. On prie qu'un remède soit trouvé très bientôt pour venir à bout de cette terrible maladie qui nous stresse tous. C'est aussi une grande leçon que l'on apprend à travers cette épidémie. Hommes avec grand H que nous sommes, on se croyait les plus forts sur Terre. Voilà qu'un ennemi invisible nous attaque sans que l'on ne puisse répliquer. Il nous oblige à l'isolement les uns des autres et même pour beaucoup à rester chez eux et à travailler à distance. Travailler à distance, c'est une chose nouvelle pour des pays comme les nôtres. Mais dans certaines contrées, le télétravail existe depuis très longtemps. Le télétravail consiste à travailler à distance, que ce soit de la maison ou pendant que l'on voyage à travers le monde. Cela présente beaucoup d'avantages aussi bien pour les employés que nous sommes, mais également pour nos entreprises qui économisent énormément et bénéficient d'employés heureux et épanouis. Dans nos pays, les choses sont bien différentes. Beaucoup croient toujours qu'il faut surveiller les employés, les mettre la pression, les courir après pour avoir les résultats escomptés. Par ce fait, on met l'accent sur la présence des employés au bureau plutôt que de favoriser le télétravail. Quel est votre avis là-dessus? Que pensez-vous de cette possibilité de travailler depuis la maison? Quels avantages cela apporte-t-il et quelles conséquences peut-on recenser également? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires de cet épisode. Alors, aujourd'hui, je reçois pour vous un confrère, un activiste du web également. Il essaie de faire bouger les choses pour la jeunesse que nous sommes. Il s'agit de Elder comme le grand frère. Il est jeune docteur et chercheur dans la grande firme technologique Schneider au Japon. Il a accepté de partager sa grande expérience sur le continent asiatique avec nous. Dans cette première partie de notre épisode, Elder nous partage son expérience depuis l'Afrique jusqu'au Japon où il passera 6 années d'abord pour apprendre le japonais, puis il fera un master en Internet of Things, IoT, suivi de son PhD dans le même domaine. Pour une meilleure expérience d'écoute, je vous recommande l'utilisation d'une application de podcast, en l'occurrence iTunes si vous utilisez un iPhone, ou l'application Podcast Addict pour ceux qui sont sur un téléphone Android. Sur ces applications, recherchez le mot-clé Jeunes ambitieux et abonnez-vous pour disposer de l'ensemble de nos épisodes. N'oubliez pas de nous laisser une notation 5 étoiles si vous appréciez ce que nous faisons. Très bonne écoute et n'oubliez pas de liker l'épisode et de partager avec vos amis. Cela nous encourage énormément. Sans plus tarder, je vous invite à suivre notre échange. Donc pour débuter, bonjour Elder,
C'est vraiment un grand plaisir de t'accueillir sur la plateforme Jeune Ambitieux. Alors, sans plus tarder, je m'en vais direct te demander de te présenter à la communauté. Ok, y a pas de souci. Merci beaucoup, Faisal. Donc, bonjour à tous ceux qui m'écouteront plus tard. Moi, je suis Elder Akba. Je suis d'origine ivoirienne. Je suis ivoirien. Et je suis au Japon depuis 2013 dans le cadre des études au Japon. J'ai eu une bourse d'études pour venir au Japon, la bourse d'études du gouvernement japonais, qui m'a permis de venir faire un master encore ici au Japon et puis enchaîner en doctorat. Donc, dans quelques jours, ça fera 7 ans que je vis au Japon et depuis avril de cette année, avril 2019, j'ai commencé à travailler après mon doctorat. Donc, mon nom c'est Elder, pour ceux qui n'ont pas compris. Elder, ça veut dire l'aîné en anglais et c'est écrit comme vous avez l'habitude de le voir, Elder Brother, Elder Sister. Et je pense que c'est tout pour le moment. Ok, super présentation. Alors, Elder, vraiment, ton note est sied parfaitement, je dirais, parce que tu es le bon grand frère qu'on a sur Internet, notamment sur YouTube, où tu nous fais énormément de bonnes choses, notamment à travers ta chaîne YouTube. Mais avant d'aborder ces volets-là, de ces choses que tu fais sur Internet parmi tant d'autres, comment est-ce que tu peux nous résumer ton parcours académique? Ok, super, très bonne question. Mon parcours académique, ça tient ici 4 pages dans mon CV et il Ah est long. oui, parce qu'il y a longtemps. Ouais, il est long, c'est que j'aime les études, j'aime étudier, j'aime bosser en fait. Je suis plus à l'aise devant mon ordinateur, devant les cahiers que dehors. Bon, j'aime la fête aussi, mais bon, j'aime bosser. Bref, j'ai commencé l'école en 1991, je pense. Je suis de 87, donc pour ceux qui se demandent, ça me fait 32 ans en 2019 là. Donc, j'ai commencé l'école à 4 ans et depuis 4 ans jusqu'à mon diplôme de docteur, j'ai jamais repris des classes, j'ai jamais redoublé comme on dit chez nous. Donc, j'ai eu mon baccalauréat série C à 17 ans. J'ai fait un BTS, fait mon BTS, j'ai fini à 19 ans. J'avais à peine 19 ans quand je recevais mon diplôme de BTS. J'étais trop jeune à 19 ans, trop petit, trop maigrichon pour travailler. Personne ne voulait d'un BTS de 19 ans. Malheureusement, en Afrique, c'est ce qui arrive, alors qu'ailleurs, c'est vraiment un avantage conséquent que les Exact. entreprises n'hésitent pas à exploiter. Tout à fait, tout à fait. Ouais, donc c'est arrivé comme ça. Donc j'ai continué de 19 ans jusqu'à 22 ans. J'ai fait un diplôme d'ingénieur. Donc j'ai eu mon diplôme d'ingénieur option système numérique de communication. Ça veut dire informatique avec BTS télécom mélangé. Et puis après 22 ans, j'étais devenu un peu vieux en âge. Donc on a forcé. J'ai fait un stage dans un hôpital qui j'ai fait une formation en informatique, mais j'ai fait un stage dans un hôpital parce que l'hôpital était super informatisé depuis l'accueil jusqu'à la sortie, en passant par la pharmacie jusqu'au médecin, tout était informatisé. Donc, j'étais là-bas, j'ai fait mon stage. Et après le stage, j'ai entendu, pendant que je faisais le stage, je suis un grand fan des mangas, si vous voulez, des dessins animés. Je faisais regarder les Naruto, One Piece, Dragon Ball Z, à tous ceux qui m'entourent. Oui, C'est comme ça on que j'ai était fan. découvert la bourse du Japon. Quelqu'un m'a dit, mais toi, t'es trop intéressé par les mangas japonais. Là. Tu sais pas que tu peux partir au Japon grâce à une bourse. J'avais jamais entendu parler de ça. J'avais déjà mon diplôme d'ingénieur. J'avais déjà 23 ans. Et donc, j'ai dit, OK, je vais essayer de m'informer pour cette bourse-là. Donc, je vais m'informer. On me dit, la bourse est passée. C'était en 2010. Ça venait à peine de passer. Pardon, en 2009. La bourse venait à peine de passer. Les gens avaient déjà déposé les dossiers. C'était fermé. Donc, je ne pouvais pas postuler. Donc, j'ai pris les renseignements. C'est pas bien grave. Je prends les renseignements et il s'avère que la bourse, tout se faisait en anglais. En ce temps-là, mon niveau d'anglais était comme celui de tous les Africains qui ont étudié depuis la sixième, l'anglais à l'école, au lycée, au collège. Donc, je me suis dit que mon anglais, même s'il est bon à l'école, avec les bonnes moyennes, je me dis que je ne peux pas postuler pour une bourse et l'avoir. Du coup, après, je décide avec mon père, avec les moyens de la famille, d'aller apprendre l'anglais au Ghana pour 3 mois.